on va s'amuser un petit peu de temps en temps. D'ailleurs, ce serait peut-être bien de temps en temps de faire des petites vidéos comme ça de reprise des commentaires de zététiciens que moi j'ai renommé Zétético-Labo. Et donc de faire des réfutations platosphériques. Eh bien, en fait, bon, voilà, quand je dis Zétético-Labo, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Qui sont vraiment les zététiciens ?» Et en fait, je les ai identifiés comme étant des Zétético-Labo. Alors, ça a l'air méchant, hein, c'est un mot méchant, collabo. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux les ennemis des gauchistes. Ils ont appelé des gens nazis, n'importe, enfin tout, voilà, je sais pas. Voilà, bref, y compris, il y avait aussi réac, collabo, tout ce que vous voulez. Bon, et donc, en fait, les collabos, ça a l'air méchant, c'est un coup pour non. En fait, c'est moi, quand je le dis, c'est un strict reflet de la réalité, c'est-à-dire vraiment, c'est zététiciens, ce sont des collabos du système. J'en ai fait une vidéo qui le démontre. Voilà. Par exemple, à l'époque de la lèpre de pandémie, de la lèpre du mensonge, c'était surtout le mensonge qui était pandémique. Et eh bien, tous les pseudo-zététiciens, enfin des zététiciens, ont collaboré au mensonge gouvernemental, quitte à s'en prendre aux éminences du domaine comme des même scientifiques reconnus par le système lui-même, quoi. C'est-à-dire, je pense évidemment à Raoult et les autres. Donc les zététiciens sont vraiment des zététiques collabos. Ils collaborent avec une force maléfique. C'est dans ce sens-là qu'on dit collabo, une force maléfique étrangère, donc là qui est étrangère à la vérité, et qui vient dans un domaine de la vérité et qui veut le coloniser par son mensonge. Ici, dans le domaine de la science, le mal qui est fait, c'est pas des chars et des bombes, ce sont, oui, les chars du mensonge et les bombes du mensonge, la destruction de la vérité. Je ne reconnais qu'une seule science à cette science maudite moderne, c'est la science du mensonge. Voilà. Une seule compétence, la compétence à mentir. Voilà. Que je ne confonds pas avec la compétence à dire la vérité. Malheureusement, les gens se font... Voilà, l'illusion est tellement forte, il vous suffit juste de mettre un bourgeois qui a les codes bourgeois, qui affiche un titre social, un espèce de diplôme justement sorti de ces universités menteuses, et vous les voyez, les gens sont là, tout ce qu'il doit dire c'est la vérité. Ils ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'ils ont affaire à ces gens-là, ils en ressortent aussi vides, et l'âme aussi livide, peut-être même plus, qu'avant de les avoir écoutés. Donc voici pour Zétético-Labo. Donc là on a Bob Lepreux, que j'estime être un Zétético-Labo. D'autant plus qu'en plus, donc, il s'affiche avec c'est pas la première fois qu'il revient. J'en ai certains qui reviennent, hein, donc de temps en temps. Donc sur ce thème. Donc du coup, on a Bob Lepreux. Déjà, j'ai vu son image. Donc voilà, la photo de profil. Déjà, c'est néandertalien. Déjà, ça sent le darwinisme déjà. Voilà, donc on voit bien à quoi il appartient. Donc, et après, donc c'est vrai que ça fait d'autant plus cocasse de l'entendre parler de tous les ans. Le pape dit une bénédiction urbi et orbi et non pas urbi et plati. Waouh! Petit jeu de mots au passage. Petit jeu de phrasé au passage. Donc, parlant de phrases, c'est un des moyens redoutables que j'ai trouvé. Il ne faut pas venir me chercher sur ce plan-là avant d'avoir bien fouillé la chose. Parce que moi, je vais pas, ça va être extrêmement tranchant. Je vais aller chercher l'étymologie, l'histoire du mot, et ça va mettre en lumière les choses. Les attaques de ce type, en fait, tous ces zététiciens, tous ces zététiques au labo,
du système, des universités, etc. Eh bien, en fait, toutes les flèches qu'il m'envoie, il les envoie pas sur moi, et déjà il les envoie sur la réalité, que je ne fais que exprimer. Les flèches, soit elles se désintègrent sur mes propos, soit elles leur reviennent dessus. Il y a des gens qui ont voulu essayer et en fait, dès qu'on sort de l'insulte, de la moquerie, du snobisme, du pédantisme bourgeois, du mépris intellectuel X ou Y vis-à-vis, voilà. Et dès qu'on rentre dans le sujet, ils perdent très vite pied et ils n'ont plus rien à opposer, en fait, en vérité. Ils n'ont rien à opposer, à part se moquer, prendre des postures méprisantes, c'est tout. En fait, dès qu'on rentre dans le solide, il n'y a rien. Et donc, ça se désintègre très vite, en fait, en vérité. Donc, moi, en termes de phrasé, justement, moi, ça m'intéresse. Le pire, c'est que j'en ai déjà traité ailleurs. Et on va démonter ça tranquillement. On fait un petit voyage de croisière, on va démonter ça tranquillement. Alors, il nous sort la phrase donc reprise donc, par le pape de Ovide. Je suis allé vérifier ça, je ne savais pas. Hein, je suis allé voir donc déjà l'origine de cette expression, qui est d'Ovide. Hop, on va se faire un petit truc un peu technologique, les gars. Hein. Urbi et orbi, ce mot latin du quotidien. Cette formule est utilisée par le pape. Jean-Loup Chifflet vous retrace son parcours. Urbi et orbi, littéralement à la ville et au monde. Chacun connaît cette expression latine qui désigne une bénédiction solennelle prononcée par le pape dans des circonstances exceptionnelles comme Pâques et Noël et tirée des vers d'Ovide. Voilà, tiré des vers d'Ovide, donc un païen de l'Antiquité romaine. Et donc, voilà, bon, ça a été repris, c'est très bien, c'est juste une formule dans de la littérature, voilà, qui peut être intéressante du paganisme romain, bon, mais voilà, qui peut avoir un intérêt, donc, à la ville et au monde. J'imagine que c'est, voilà, dans le sens, voilà, le côté universel. Bon, du coup, urbi et orbi. Alors, voici ce qu'il m'oppose. Pour essayer peut-être de venir me chercher sur le plan chrétien. Alors que je pense qu'il n'est absolument pas chrétien. Un chrétien ne mettrait pas la tête d'un néandertal. Et donc, voilà. Ensuite, donc en fait, on va simplement avancer tranquillement. Donc déjà, donc orbe, donc il l'oppose à plat. Il fait cette erreur que j'ai déjà démontée dans cette vidéo. Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin, terre ronde, soi-disant. J'ai démonté ça. Vous vous faites 42 minutes de démontage en règle, à la fois des hététiques au labo et des catholiques aveugles. Voilà. Donc, et qui sont vraiment en proie à la science maudite, de laquelle ils n'arrivent pas à se défaire, au point d'amalgamer jusqu'au père de l'Église ou des saints docteurs avec Copernic, Newton, enfin bref, voilà. Donc en fait, urbi et orbi, urbi et plati. Donc il oppose bien orbi et plati. Donc le contraire de plat, c'est orbite. Au contraire d'orbite, c'est plat. Donc vraiment, c'est lui qui dit ça. Hein. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que le monde ici, le monde est traduit par orbi. Ici, orbi, c'est le monde. Donc, bizarrement, le monde, chez Ovide, était associé à orbi. Donc, le mot orbite. Je vais reprendre ce que j'avais déjà montré. Bob le Preux, restez branchés. On va faire, regardez, c'est pas long, hein, une petite minute de géométrie. Dans cette vidéo, nous allons faire un point sur le vocabulaire entre rond, cercle, disque, sphère et centre. Au collège, le mot rond ne signifie rien en mathématiques.
c'est pour ça qu'on n'utilise pas. Ensuite, un cercle est une ligne d'un plan constituée de tous les points situés à la même distance d'un point fixe, ce point fixe étant le centre du cercle. Voici un cercle et voici son centre. Ensuite, le disque est la surface délimitée par le cercle, comme on peut le voir sur le schéma ci-contre. Et enfin, une sphère est un solide, c'est une figure de l'espace en 3 dimensions. Un cercle est une ligne d'un plan, on peut calculer sa longueur, mais pas son aire. Un disque est une surface, on peut calculer son périmètre, la mesure de son contour, ou bien son aire. Voili voilou. Alors, ça commence à se préciser et je sens que vous commencez à venir voir votre attaque commencer à s'étioler. Moi, je vous veux pas de mal, hein, je vous dis franchement. On est là pour... Voilà. Moi, j'aime bien la vérité, on en parle tranquillement, tout ça. Moi, je prends pas ça comme étant personnel. C'est vraiment la vérité, c'est pas... voilà. Donc, en fait... Alors, donc... Urbi et Orbi. Donc, Orbi égale monde. Or, qu'est-ce que nous dit cette vidéo? Elle nous dit, cette vidéo, comme plein d'autres, hein, et ça, c'est une vidéo académique. Hein, d'ailleurs, vous voyez bien le type, le monsieur comme il parle. Bon, voilà, tout ça, c'est de l'académique. Donc, on va pas me dire que ce sont des... Voilà, ça, c'est l'opposé de ce que je suis, complotiste, etc. Donc, en fait, c'est-à-dire la vérité. Sauf que la vérité peut se baser, même dans le complotisme, c'est simplement révéler des vérités qui sont dérangeantes. Hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. Là, ce sont des vérités, mais qui sont, voilà, ce sont des choses, voilà, admises, qui ne portent pas conséquence sur le plan, voilà, de la foi, de la croyance, du bien et de la morale. Donc, mais qui servent sur le plan technique. Donc, un cercle, regardez bien, hein, un cercle, les mots sont, chaque mot est important. Un cercle est une ligne, vous comprenez? Une ligne. Là, il n'y a pas de surface, c'est une ligne. Et il l'a mis en plus, donc voilà, c'est bien une caractéristique du cercle, c'est qu'il y a une ligne. C'est-à-dire qu'il y a un tracé. Il y a un tracé. Cercle, ligne. Donc après, il y a les caractères, évidemment, voilà, c'est... Voilà. Il vous dit lui-même que, donc, rond ne veut rien dire. Il l'a dit. Rond n'existe pas en géométrie. Donc chaque fois que vous dites la Terre est ronde, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, il l'a dit, c'est académique. Le rond en géométrie ne veut rien dire. Soit vous dites c'est une sphère, et là vous vous engagez à devoir supporter cette question de sphère et de globe. Voilà. Donc, voilà. Donc une sphère avec un volume, etc. Le disque a une surface, mais pas forcément un volume. Donc rond, c'est un peu un générique si vous voulez. Un globe est rond, mais une assiette aussi est ronde. Par contre, un globe est sphérique, une assiette est un disque. Voilà. Eh bien, le cercle, c'est une ligne. C'est-à-dire, c'est même pas un disque. C'est même pas un disque, il n'y a même pas de surface. Vous pouvez avoir un rond, si on peut dire, un rond sans surface. Ça donne le cercle. Voilà, donc un cercle est une ligne d'un plan. Vous entendez? Planisphère, plat, plane, d'un plan. Alors, on continue un peu. Vous commencez à sentir les choses se préciser. Ça veut dire, ça va encore plus se préciser, hein, vous allez voir. Donc là, urbi et orbi, donc on est en train de dire urbi et orbi, à la ville et au cercle, à la ville et au cercle. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que là il n'est pas dit cercle, mais il est dit orbe, donc de orbite. Or, une orbite, c'est un cercle. Quand on dit l'orbite d'un astre, même si dans le modèle réel de l'astronomie de Ptolémée,
eh bien évidemment, c'est pas du tout la même chose que les débilités de Newton et de Copernic, etc. Eh bien, l'orbe, justement, c'est un tracé que fait l'astre, un tracé circulaire. Donc, cercle. L'orbe est beaucoup plus proche c'est juste qu'il y a le déplacement. En fait, c'est un cercle, mais avec une logique de déplacement. Voilà. Alors, pas toujours, pas forcément, mais globalement. C'est à ça que ça fait référence. Alors, orbe. On va revenir d'abord à orbite. Donc, je suis sur Wiktionnaire. Étymologie. J'utilise beaucoup Wiktionnaire, il est excellentissime, ce site, ce système. Du latin orbita. Et que veut dire orbita dans l'étymologie? Donc, et c'est associé au cours des astres. D'ailleurs, course des astres, c'est une mobile. Il y a quelque chose de ce que je disais de mouvement circulaire, mais il y a un mouvement. C'est pas toujours le cas, ça arrive des fois qu'on parle d'orbe autrement, mais parce qu'il y a des variantes. Mais c'est ça en fait l'origine du terme. Et il y a marqué ornière. Ornière. Ok? Qu'est-ce qu'une ornière? Ornière, trace que les roues de voiture creusent dans les chemins. Même au figuré, regardez, chemin tout tracé. Ça veut dire, ce sont des traces. Il y a une logique de traces, donc de lignes. Ce sont des lignes. Les lignes de traces de pneus ou d'un sillage. Donc, définition de ornière. Traces creusées dans le sol des chemins par les roues des voitures. Bon, espace compris entre un rail et un contre-rail. Bon, là, on rentre dans des petits points un peu techniques sur certains domaines d'application. Voilà, chemin battu, routine, synonyme. Sortir de l'ornière, se dégager de la routine, donc route. Sortir des sentiers battus, route, chemin, se tirer d'une situation difficile. Bon, voilà, c'est au sens figuré. Voilà, donc on a bien une question de tracé pour l'ornière. Et donc c'est ça qui a été repris. Au niveau de l'orbite. Ornière, donc d'un tracé, sauf que là c'est circulaire. Un tracé, donc on revient à la ligne et donc au cercle. On est bien d'accord que là on est plus avec le tracé, donc dans ornière et cercle. On est bien d'accord que là on est plus dans l'ordre du cercle que du globe. On est bien d'accord. À moins d'être dans la négation, hein, ce qui est un sport national. Mais sinon, c'est impossible. Donc, rien ici nous parle de globe ou de sphère. On parle bien de tracé, de ligne et de circularité. Apparenté à orbe. Que veut dire orbe? Nom commun du latin orbis, qui veut dire rond, cercle. Donc c'est bien ça, orbe est employé pour cercle, rond, puisqu'on a vu que rond peut être appliqué autant à un globe, à une sphère, à un disque, etc., qu'à un cercle, etc. Et bien là, c'est rond dans le sens de cercle, orbe. Donc, non seulement vous ne me contredisez pas, mais vous apportez de l'eau à mon moulin. C'est exactement, c'est ce que je vous dis, la flèche vous revient dessus, dans le sens où aussi, enfin, elle vous revient dessus, et elle ne fait que confirmer le propos. Moi, vous pouvez venir me chercher, mais à un moment donné, je vous dis, quand on rentre dans le vif du sujet, tout ce que vous dites, un peu comme dans le droit, sera retourné contre vous. Et en fait, contre vos propos, contre vos thèses. Donc en fait, on a ça. Donc, cette locution à la ville et au monde, urbi et orbi, veut bien dire que le monde était considéré à l'époque comme étant un cercle, donc bien le disque de la Terre plate. Et comme la Terre c'est une surface, et donc un disque de la Terre plate. Sous un dôme. Voilà, monsieur. Urbi et orbi. Vous venez
en regardant Orbi et la logique du cercle. Ici, on voit bien que l'Église est parfaitement bien inspirée, puisqu'elle a pris cette phrase d'Ovide et qui retrace la vérité. Ce qui veut bien dire que la vérité est dans l'Église catholique. Même ce qu'elle a pu sélectionner retrace toujours la vérité. Eh bien, même ce qu'elle a pu sélectionner du monde païen, eh bien, en fait, c'est qu'il y a un caractère de vérité qui, voilà, qui même des païens ont touché à des vérités. Hein. Ceux qui se sont adonnés, c'est être païen, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'intelligence. Hein. Bien au contraire, vous restez un humain qui avait une intelligence. Donc voilà. Sauf qu'il vous manque la grâce. Ça, c'est et donc la grande intelligence que peut procurer donc la grâce et l'action de Dieu, chose qui s'est produite chez les pères de l'Église, les saints docteurs, etc. Qui a battu et qui voilà. Le monde moderne n'a pu qu'apporter que l'art du mensonge. Ils n'ont jamais pu démonter saint Thomas d'Aquin. Donc c'est pour ça qu'ils font en sorte de le mettre dans des tiroirs et bien fermé, bien scellé pour ne pas que ça sorte. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas le contredire, c'est trop fort, c'est trop puissant. Et donc en fait, les gauchistes, quand ils peuvent pas, ils nient. Voilà, quand ils peuvent pas. Et bien souvent, ils peuvent pas, donc ils nient très souvent. Alors ensuite, c'est pas terminé. On va me dire, oui, mais tu comprends. Allez, on va achever le truc, on va le terminer. Et genre, tu peux plus te relever après ça. Je parle pas de la personne, dans le sens intellectuel du terme. Tu peux plus te relever. Donc, peut-être que ceci, Ovide n'avait eu qu'une espèce de délire personnel. D'accord? Or, dans cette vidéo que j'ai faite sur saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, qui auraient soi-disant défendu la Terre ronde, j'ai fait cette vidéo qui démonte. Vous prenez cette vidéo même pour réfuter ceux qui disent ça. Et c'est pas terminé. Il y en a d'autres qui arrivent. Et donc en fait, ici, je vous ai mis donc le passage, on va le mettre maintenant sur Odysseum, qui est un site gouvernemental de pseudo-éducation. Vous savez ce que c'est que l'éducation en République. Hein. Mais on va dire, c'est un côté, ils vont ressortir quand même des points, juste quand ils font certaines références, on va dire, c'est comme Wikipédia, voilà, dans certains points, quand ils ne font que donner des informations brutes, d'accord, voilà. Même si là encore, c'est à voir et c'est à se méfier. Mais enfin, là, je sors les éléments qu'aiment les zététiques au labo. Gouvernement, éducation du gouvernement, etc. Donc, voilà ce qu'il est dit. Selon l'historien Dion Cassius, très connu, au début du IIIe siècle, la coupole du Panthéon, certainement ornée d'étoiles en bronze. Vous avez entendu? Ça veut bien dire que en dessous du dôme, il considérait bien qu'il y avait les étoiles, donc les constellations en dessous du dôme, qui tournent au-dessus de nos têtes. Et donc, c'est pour ça que je vous parle des falsificateurs. C'est que ça détruit complètement le mythe que l'Antiquité était toute acquise à un globe. C'est complètement faux. Parce que s'ils avaient laissé les étoiles en bronze, qui devaient sûrement représenter aussi donc les constellations, à mon avis, à mon avis, eh bien, ça aurait bien dit qu'ils pensaient vraiment, donc qu'il n'y avait pas d'histoire de globe, etc., hein, qu'il y a bien une voûte étoilée, et d'ailleurs ici, traverser le jeu de lumière presque magique, symboliser la voûte céleste, voilà. Voilà, donc c'était bien une voûte, la rotonde, qui est encore aujourd'hui visitable à Rome, qui a demandé des moyens colossaux, et à l'époque en plus, colossaux à la fois de matériel, de marbre, d'architectes, de puissance, de grosses œuvres, etc., etc. C'est dire à quel point c'était dur, c'était la science de l'époque. Voilà le monde, un cercle, un disque en bas là, le cercle de la Terre plate. Il y a là les 7 planètes, donc eux ils appellent ça les 7 dieux, mais en fait ce sont les 7 démons, quand ce sont des lépreux
païens, ce sont les 7 démons, ce sont donc les 7 astres ne sont pas des démons bien sûr, mais dans les airs, dans l'astrologie, il y a aussi des démons qui sont d'un certain niveau du ciel, des airs, et donc c'est avec eux qu'ils interagissent dans les sciences occultes. Il n'y a pas que des anges mauvais, il y a bien évidemment les anges bons et on les oublie un peu trop souvent. Dieu ne nous a pas laissé qu'avec des anges mauvais quand même, hein. Voilà, on peut être tenté, etc. par des anges mauvais, mais aussi des bons anges qui font aussi leur part et qui travaillent aussi à ce qu'on ne soit pas, on soit aidé aussi. On les oublie un peu trop, nos saints anges. Et donc voilà, mais il y a aussi des anges mauvais. Donc eux, malheureusement, comme ils s'adonnaient à la magie noire, à l'occultisme, eh bien en fait, ils interagissaient avec des démons qui étaient au niveau de certains astres, qui sont autour de certains astres, de mauvais démons. Et non pas des bons. Et puis de toute façon, on n'interagit pas avec les anges de manière, voilà, avec des systèmes occultes, ni de magie, ni rien du tout. Voilà, c'est extrêmement satanique, donc il ne faut pas toucher à ça. Et donc voilà, la seule façon, c'est de prier comme l'Église catholique nous demande de le faire, notre saint ange gardien, etc. Donc tout ce qui est autorisé par l'Église catholique en termes de prière, c'est ça la vie surnaturelle qu'on doit avoir. Et d'autres choses, bon, c'est évidemment tout ce qui est surnaturel de l'Église catholique. Il n'y a pas que la prière, hein, il y a évidemment les sacrements et d'autres choses. Donc, c'est pas le sujet là, mais vous avez compris à peu près. Donc, vous voyez que là, c'est une reconstitution du monde à l'époque. Donc là, il y avait des étoiles qui devaient forcément représenter les constellations, puisqu'il est dit même dans ce... j'ai viré le truc ou quoi? Non, ah oui, c'était là. C'était là. Voilà. Eh bien, même là, il est dit donc il y avait la voûte céleste. Voilà, la voûte céleste ici. Enfin, ça se voit pas ici, mais c'est écrit ici, donc voilà. Donc voilà. Voûte céleste avec des étoiles, les 7 planètes, le disque de la Terre plate. Même votre antiquité païenne se moque complètement de la bouffonnerie de la NASA, de Newton, de Copernic, etc. etc. Donc la vérité, c'était la vérité la plus proche de la réalité, c'était Ptolémée, que je n'ai pas fini de mettre en avant. Et voilà, donc on a donc voilà, donc là je pense que voilà, ceux qui voilà, donc on a bien Ovide qui appartenait à ce monde-là, et quand il a dit donc Orbi, en parlant du monde, il parlait du disque là, du disque de l'immensité du disque de la Terre plate. L'immensité, c'est il n'y a qu'à voir quand on part en voiture faire des kilomètres, ou prendre même en bateau, avec tout ce que vous voulez, même avec des engins rapides, c'est long, donc c'est immensissime. Voilà cette reconstitution. Voilà à quel point c'était une vérité dans l'Antiquité romaine. Eux qui aiment bien mettre en avant l'Antiquité, soi-disant, comme quoi elle était toute acquise au globe. Absolument pas. Et c'est tout le contraire. Nous sommes juste dans la science du mensonge. Nous ne sommes pas dans la vérité. Et donc là, voilà. Voilà, donc j'ai démonté. Voilà, j'ai même pris du plaisir à démonter ça. Bon, malheureusement, ce qui m'embête un peu, c'est que je fais pas mal de redites, en fait. Tout ça, c'est... En fait, c'était déjà dans mes vidéos, le côté orbe, tout ça. Mais là, je l'ai remis un petit peu à la... voilà, adapté à cette opposition-là, qui n'oppose rien, en fait, en vérité. Comme on a pu le voir. Donc voilà. Si vous avez d'autres tentatives, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai d'un petit sport de vous contredire en vidéo. Voilà. Allez, salut, que Dieu nous bénisse.